Aujourd'hui, je vous explique un peu les différentes étapes qui composent l'optimisation technique d'un site pour le SEO. Donc, pour rappel, optimisation technique d'un site pour le SEO, ça comprend la rapidité du temps de chargement. On va avoir aussi tout ce qui est balises, etc. En gros, c'est la compréhension euh, technique d'un site par Google. Typiquement, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que le site est compréhensible. Du coup, entre autres, on va mettre crawlable par Google. Bon, voilà. Euh, du coup, pour analyser tout ça, il faut d'abord comprendre le comportement de Google. Donc, Google a des robots qu'on va appeler Googlebot qui vont visiter, on va dire, rapidement vos pages. Donc, en fait, ça, c'est le crawl. C'est-à-dire que c'est des robots qui vont arriver sur une page d'entrée, typiquement votre home page, et suivre tous les liens internes rapidement, histoire de découvrir toutes les pages, d'analyser leur contenu, et du coup, l'aspect technique, justement, la manière dont votre site est fait et optimisé d'un point de vue technique, ça va impacter directement le fait que le Googlebot puisse ou non accéder à vos pages, etc. Du coup, quelles sont les premières étapes d'un audit SEO? Parce qu'évidemment, avant d'optimiser ces pages-là, la technique des pages de votre site, il faut d'abord auditer pour voir les potentiels points de blocage, etc. Donc, les étapes d'un audit technique en SEO, on va avoir le crawl du site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des crawlers. Typiquement, moi, j'utilise Screaming Frog, qui est un crawler qui coûte vraiment pas très cher et qui permet d'identifier et d'analyser énormément de points techniques sur plus ou moins n'importe quel site. Donc, je vous mets le nom ici, Screaming Frog. Euh, et ensuite, on va pouvoir faire des tests manuels, typiquement dans la Google Search Console, où là, on va pouvoir analyser la couverture avec plus de précision, voir quelles pages sont indexées ou pas. On a des pages des fois qui sont détectées mais non indexées. Donc, il va falloir voir pourquoi et essayer d'agir en conséquence. Donc, ça peut être aussi un bon indicateur. Et aussi, on peut du coup, euh, sur la Google Search Console, voir la compatibilité. On va mettre mobile friendly tout simplement. On a des rapports spécialisés. On a aussi du coup des rapports spécialisés sur les Core Web Vitals, qui sont donc les critères UX, les nouveaux critères UX de Google qui agissent directement sur les classements dans les résultats de recherche et qui donc prennent en compte différentes métriques qui se rapprochent en fait de ce qu'attend un utilisateur quand il arrive sur votre site tout simplement, que les éléments bougent pas trop, etc. Que qu'il puisse interagir rapidement avec votre site, que le plus gros élément charge le plus vite possible. C'est des choses comme ça qu'on va retrouver. Du coup, très bon indicateur. Et ensuite, si on veut plus se pencher avec précision sur l'aspect web performance, temps de chargement, etc., là, on va pouvoir utiliser des outils web perf tout simplement. L'avantage, c'est donc que la plupart sont gratuits. J'imagine qu'il y a des outils très poussés, plus poussés, payants. Mais là, pour le coup, on va vraiment avoir beaucoup d'outils gratuits. Parmi eux, on va avoir évidemment PageSpeed Insight qui est directement proposé par Google. Alors attention, il ne faut pas toujours se fier au score sur 100 de PageSpeed Insights, car en fait, ils réalisent des tests différents sur différents appareils, etc. Donc le test peut vraiment varier le score pardon, peut vraiment varier d'un test à l'autre. Par contre, ça donne des très bonnes recommandations sur l'optimisation avec directement les fichiers qu'on pourrait optimiser, minifier, pardon, et ou charger de manière asynchrone, etc. Mettre du preloading. Enfin, on a des recos. Du lazy loading et du preloading du coup. On a des recos assez précises. À côté de ça, moi ce que je vais recommander c'est plutôt Web Page Test qui là pour le coup va donner des scores qui vont être les mêmes plus ou moins au fur et à mesure des tests. Et vous allez pouvoir directement sélectionner tout simplement un test fait sur mobile.
Donc ça, c'est super pratique. Et PageSpeed Insight, c'est pareil, il sort un score sur desktop et un sur mobile. Donc ça permet un peu de se mettre à la place de Google et des utilisateurs mobiles, ce qui est plutôt bien. Et ouais, PageTest, c'est pareil, vous pouvez même sélectionner la 4G, la connexion, etc., la localisation. Ce qui permet un peu de se mettre à la place de son persona et de voir les scores qu'on a en conséquence. Et WebPageTest a aussi une partie Core Web Vitals spécifique sur lesquelles il analyse les trois métriques principales des Core Web Vitals. Donc là-dessus, je pense qu'on est pas mal. Après, ce que vous pouvez faire en complément, c'est aussi analyser les données structurées tout simplement. Les données structurées, donc ça, c'est les données tout simplement schema.org, qui sont du coup des marquages qu'on va ajouter au code HTML d'un site ou des pages d'un site dans la section aide du coup, qui vont permettre aux moteurs de recherche et surtout à Google d'identifier à quoi sert la page, quelle page est en relation avec quelle page, etc. Et donc ça peut aussi amener aux résultats enrichis. Typiquement, si vous voulez un exemple, en fait, toutes les données structurées, c'est tout ce qu'on peut mettre dans le code HTML qui permet une meilleure identification des pages. Et parmi ces données structurées, on en a qui permettent d'obtenir des résultats enrichis, c'est-à-dire d'avoir des résultats optimisés dans les résultats de recherche. Typiquement ici, si on tape CBD, je pense qu'on va en obtenir, voilà. Ça, typiquement, c'est un résultat enrichi qui est là grâce à un balisage FactPage, donc un balisage de données structurées qui indique que cette page-là est une page FAQ et donc qui permet d'avoir ici des petites questions qui se positionnent. Et donc, on voit que globalement, le site prend plus de place dans la SERP et donc que c'est optimisé plutôt pour l'attractivité, on va dire, du résultat. Si on va taper par exemple un nom de produit, donc fleur de CBD, là on va avoir ici, vous voyez, un nouveau type de résultat enrichi qui en fait, ça va être tout simplement les notes du produit. Ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez indiquer directement dans le head de votre site et donc dans cette partie balisage schema.org. Donc voici un peu pour l'explication. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Évidemment, il y a d'autres facteurs à checker en dehors du crawl et des trois autres solutions que je vous ai proposées ici, trois autres aspects. Il y a des choses à checker aussi manuellement. Typiquement, est-ce que le HTTP redirige bien vers le HTTPS, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un robot.txt? Est-ce que dans le robot.txt il y a le sitemap? Est-ce que le sitemap est soumis à la Search Console? On a plein de choses à voir. Aussi, si dans la Google Search Console, vous pouvez évidemment regarder si le site n'a pas des pénalités tout simplement. On n'est pas là, du coup, ça traite pas que du point technique, mais ça peut être super utile. Donc voilà. Avec tout ça, je pense que vous avez une très bonne base et ça peut aussi vous permettre de voir ce qui est fait lorsque vous commandez un audit technique dans une agence ou chez un prestataire. Ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Évidemment, toutes ces étapes-là, ça nécessite une vraie expertise. Il faut savoir interpréter ces résultats-là, savoir quelles recommandations effectuer, quelles optimisations faire, mais au moins vous voyez d'un point de vue général, d'un point de vue global, toutes les optimisations, enfin tous les aspects qu'on va analyser. Si vous voulez d'autres vidéos sur ces sujets-là, notamment contenu netlinking, je pourrais aussi vous faire sous cette forme-là un petit guide des points à checker. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube parce que c'est là que vous aurez des notifications du coup sur les vidéos qui sortent. Donc je vous dis à très vite et puis merci pour votre attention.